Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Bienvenue à tous dans le 20e épisode de Business Infini et aujourd'hui je vais tester votre relation à l'argent. Oui, j'ai bien dit, je vais tester votre relation à l'argent parce que peu importe les stratégies business que vous pourriez utiliser, peu importe à quel point vous avez appliqué les derniers épisodes que vous avez entendus dans ce podcast, peu importe votre processus de vente, votre relation avec l'argent va déterminer votre capacité à avoir du succès là-dedans. Je vous donne un exemple. Tant que toi, tu perçois que 50 € c'est beaucoup d'argent, alors ça va être difficile de vendre quelque chose à 50 €. Et la relation que tu portes à quelque chose, à une somme d'argent, détermine, influence ta capacité à proposer des tarifs élevés ou pas. J'ajoute l'idée, et tu vas voir que tout deviendra plus clair dans un instant, que dans la vie, d'un point de vue financier, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. C'est le modèle du monde que j'aimerais te proposer, et tu vas voir dans quelques instants comment ça se passe. Mais juste avant, laisse-moi te poser des questions pour que tu puisses justement identifier ton rapport à l'argent, pour que tu puisses évaluer t'en es où aujourd'hui dans la vie, par rapport aux décisions que tu prends par rapport à l'argent, comment tu te sens par rapport à lui. Et tu vas voir, ça va être assez drôle. Donc pour toutes les questions que je vais te poser, tu peux répondre soit A, B, C ou D. Prends de quoi noter avec toi si tu veux, et observe ce qui se passe. Tu sais, dans la vie, on a tous une certaine relation avec les prix, on a tous un certain standard. Et bien, dans les questions qui vont venir, je vais te poser des questions pour savoir justement, toi, c'est quoi tes standards ? Quelles habitudes d'achat est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu considères mérité ou pas ? Ça va te surprendre ? Prépare-toi. Alors, d'abord, quels sont tes standards avec la voiture ? Réponse A, je n'en ai pas, c'est trop cher pour moi, quel gouffre. Réponse B, j'achète juste un truc qui roule, même si je suis mal assis et que je transpire tout l'été. Réponse C, j'achète un truc qui roule avec le confort minimum, mais ça ne me procure pas de plaisir. Réponse D, j'achète un véhicule qui me fait rêver, l'utiliser me procure de la joie. Et dans cette question, évidemment, si tu n'as pas de voiture pour une autre raison, par exemple parce que tu vis à Paris et que c'est pas intéressant d'avoir de voiture à Paris, pense au moment où tu vas louer une voiture, peut-être pendant tes vacances, peut-être si tu pars en voyage à l'étranger, j'en sais rien. Est-ce que finalement tu prends même pas de voiture parce que c'est trop un gouffre financier ? Ou bien est-ce que tu en prends une mais qui a juste le minimum ? Ou bien est-ce que, comme la réponse D, tu te dis « je prends un véhicule qui me fait rêver, l'utiliser me procure de la joie ». Ok, ça c'était la première question. Deuxième question, à propos de faire ses courses, quels sont tes standards ? Est-ce que A, tu stresses quand tu rentres dans le magasin parce qu'il va falloir dépenser de l'argent ? Réponse B, je regarde tous les prix et passe du temps à chercher le meilleur rapport. Le meilleur rapport qualité-prix, par exemple. Le meilleur rapport quantité-prix. Réponse C, j'achète ce qui me plaît, mais je fais attention à ne pas prendre de trucs trop chers. Et puis réponse D, j'achète tout ce dont j'ai vraiment envie, sans me poser de questions. Et je te dirai tout à l'heure, comment est-ce que moi, mes standards ont évolué ? Et on pourra se demander, tiens, mais finalement, est-ce que c'est le fait d'avoir des standards élevés qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est le fait de gagner beaucoup d'argent qui fait que tu peux élever tes standards ? Et la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Elle est un peu contre-intuitive. Donc, question suivante, à propos des vêtements. Réponse A, j'attends que ça s'use et je m'habille le moins cher possible. Magasin low cost, des dons ou occasions. Réponse B, j'achète ce dont j'ai besoin, mais je me sens limité, je regarde beaucoup les prix. Réponse C, j'achète ce qui me plaît, mais je reste dans des articles raisonnables. Mais ça me plaît quand même. Réponse D, je n'ai aucune limite, je porte ce qui me fait rêver et dans la meilleure qualité à chaque fois. Ok, on continue avec la question suivante, à propos du sport, des cours de sport et du matériel. Réponse A, je ne fais pas de sport, ça coûte trop cher. Réponse B, je pratique des sports qui coûtent pas cher parce que c'est important pour moi
ou que je peux pas me permettre mieux. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui font de la course à pied ou de la natation parce que c'est des sports qui coûtent pas cher. Évidemment, vous pourriez juste être passionné de ces sports-là, hein. Mais pour une certaine partie des personnes que je connais, elles choisissent le sport qu'elles font en fonction du prix que ça vaut. Par exemple, il y en a qui adoreraient faire du ski, mais à la place, ces personnes-là vont faire de la course. Donc ça, c'était la réponse B. Je pratique des sports qui coûtent pas cher parce que c'est important pour moi ou je peux pas me permettre mieux. Réponse C. Je fais les sports qui me plaisent et j'achète le matériel nécessaire en comparant bien les prix des produits. Réponse D. Je pratique mes sports préférés et je n'ai aucune limite. Je choisis le meilleur matériel et le meilleur accompagnement. Tu commences à sentir, là, normalement, au fur et à mesure des questions, la différence entre A et D, n'est-ce pas? On continue. À propos du ménage, réponse A. Je critique les riches qui ne le font pas eux-mêmes. Ils pourraient au moins faire ça quand même. Pour qui ils se prennent? Réponse B. Je le fais moi-même parce que j'ai pas le choix. Réponse C. Je pourrais le déléguer, mais j'ai l'impression de faire des économies, alors je nettoie moi-même. Et puis réponse D. Mon temps a plus de valeur ailleurs. C'est une évidence que je le délègue, le ménage. Question suivante. À propos de se former. A. Je ne consomme que du gratuit parce que ça coûte rien. Comment est-ce que tu fais quand il s'agit de te former en préparation mentale, par exemple? Ou pour développer ton business? Réponse B. J'achète des formations avec un max de fonds de financement et j'essaye de ne pas dépenser 1 euro et de profiter vraiment de tous les fonds de financement. CPF, OPCO, etc. Réponse C. Je paye pour me former, mais je fais les formations que je peux me permettre de faire, pas celles dont je rêve vraiment. Pas celles qui sont vraiment avec le formateur que je veux, pas celles qui sont dans les lieux où il faut se déplacer et où j'aimerais aller. Voilà. Réponse D. C'est une évidence que j'achète toutes les formations que j'ai vraiment envie de faire. C'est quoi ton standard par rapport à ça? Est-ce que tu consommes que du gratuit parce que ça coûte rien? Ou est-ce que tu fais vraiment toutes les formations que tu as envie de faire? Je continue avec dormir en déplacement. Réponse A. Je me déplace pas, sauf sur le canapé d'un pote, parce que ça coûte tout simplement trop cher de se déplacer. Réponse B. Je paye un hébergement en prenant presque le moins cher, même si c'est inconfortable. J'analyse tous les prix. Et par exemple, je vais au Formule 1 avec les toilettes sur le palier parce que ça coûte moins cher. Réponse C. Je prends un peu de confort, au moins 3 étoiles et bien situé. Et puis réponse D. Je réserve uniquement le meilleur. Je veux me sentir mieux qu'à la maison, à l'hôtel, et avec un confort maximal. On continue avec aller au restaurant. Réponse A. Je n'y vais jamais. C'est toujours moins cher depuis chez soi. Réponse B. Fast food ou un petit plat, c'est ok, mais pas plus. Réponse C. Je mange ce dont j'ai envie, là où ça me fait plaisir, mais je reste raisonnable. Par exemple, je veux bien aller au restaurant, mais je prends pas entrée, plat, dessert, hein. Surtout, il faut rester raisonnable, je prends que le plat, etc. Ou bien, je vais dans des restaurants, mais pas ceux qui coûtent vraiment un prix important, évidemment jamais d'étoilés. Et si c'est en station de ski, par exemple, j'y vais pas parce que le prix est un peu trop cher. Et puis, réponse D, je n'ai aucune limite, je peux manger ce qu'il y a de mieux dans des endroits particulièrement agréables. Allez, il nous reste 2 questions, puisqu'il y avait une liste de 10 questions, j'aurais peut-être dû vous prévenir tout à l'heure. Inviter ses amis à une activité. Réponse A. Je renonce à sortir, j'ai peur de devoir les inviter. J'ai tellement vécu comme ça, moi. Réponse B. Je choisis une activité pas chère, comme ça, je pourrais les inviter. Tu les invites plutôt à la bibliothèque qu'au karting, hein, du coup. Réponse C. Je les invite parfois à faire un truc stylé, mais j'ai l'impression de casser ma tirelire. Par exemple, si comme moi, les premières fois que t'as invité tes potes au restaurant, t'avais l'impression que c'était hyper douloureux d'être généreux, eh bien là, t'es dans la réponse C. Réponse D. C'est une évidence pour moi. Si ça me fait plaisir, je m'invite. Et je me sens pas tiraillé quand je le fais, en fait. Et puis, passons maintenant au dernier standard un petit peu du commun que j'ai listé. Voyager en TGV. Réponse A. Je limite mes déplacements. C'est vraiment trop coûteux. Réponse B. Je ne regarde même pas le prix de la première classe. Je me déplace, mais je prends systématiquement le moins cher. Réponse C. J'évalue ce qui me semble le plus pertinent en fonction du trajet. Est-ce que je prends la première classe ou pas? Je regarde le prix, la durée, etc. Réponse D. Je prends la première classe à 100% des cas. C'est une évidence pour moi. Je vais voyager en première classe. Et pas moins. Voilà. On a terminé les 10 questions. Et si tu as noté tes réponses, tu peux compter le nombre de A et mettre 1 point pour les A, 2 points pour les B, 3 points pour les C, 4 points pour les D. Là où je veux en venir, c'est que tu dois pas forcément avoir que des notes D si tu veux réussir dans la vie. C'est pas du tout ça que je veux dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que
tes standards vont véritablement influencer la manière dont tu perçois les prix, notamment les prix que toi tu fixes en tant que préparateur mental, dont tu perçois ce que tu demandes. Par exemple, quand j'ai fait cette séance de travail avec des préparateurs mentaux que j'accompagne, ils se sont vraiment rendus compte en le faisant que certains avaient des notes si basses que, évidemment, proposer des séances à 50 ou 70 euros, à leurs yeux, c'est énorme. Mais moi, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle vie est-ce que tu mérites de vivre ? Est-ce que tu mérites de vivre une vie dans laquelle, à chaque fois que tu vas au magasin, tu dois être stressé et regarder absolument tous les prix ? Est-ce que tu mérites de vivre une vie dans laquelle t'as même pas une voiture qu'à la climatisation et t'acceptes un niveau de confort vraiment bas ? Ce que je veux dire par là, c'est que, de mon côté, évidemment, quand j'arrivais à vivre avec 40 euros par jour, parce que mon loyer, si tu faisais le calcul, ça coûtait 15 euros par jour et que de manger, c'est 4 euros par repas, évidemment que si tu vivrais avec 30 euros par jour, quand tu vois une séance à 60 euros, c'est énorme. Tu te dis, waouh, mais ça coûte vraiment beaucoup d'argent pour la personne en face. Puis moi, avec une séance, je peux payer 2 jours de ma vie. Waouh, c'est large. Sauf que, en réalité, quand tu commences à te dire, non, mais en fait, moi, j'aimerais partir dans des formations qui sont loin de chez moi et qui sont avec mon formateur préféré, par exemple, ça va me coûter 300 euros par jour. Là, tu comprends bien que, d'un coup, ta relation au prix, elle est différente. 50 euros, ça te paraît plus la même chose. Non, si tu manges le fromage le moins cher du rayon à Carrefour, 50 euros, c'est pas pareil que si tu manges 3 burrata par semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout si tu t'autorises à manger de la burrata au restaurant. Alors écoute, je vais poser les questions autrement pour que ça t'inspire. Est-ce que tu crois que tu devrais vivre une vie dans laquelle t'as pas de voiture parce que c'est trop cher pour toi, c'est vraiment un gouffre? Est-ce que tu devrais vivre une vie dans laquelle tu stresses quand tu rentres dans le magasin chaque fois parce que tu sais qu'il va falloir dépenser de l'argent? Est-ce que tu devrais vivre une vie dans laquelle t'attends que tes vêtements ils s'usent et tu t'habilles le moins cher possible que en occasion, que dans des low cost? Est-ce que tu crois que tu mérites une vie dans laquelle tu fais pas de sport parce que ça coûte trop cher? Tu crois que tu mérites une vie dans laquelle tu dois toujours absolument faire le ménage toi-même parce que pour qui tu te prendrais si tu faisais faire le ménage à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu crois que tu mérites une vie dans laquelle tu peux te former que sur YouTube parce que c'est le seul endroit où c'est gratuit et tu peux pas te former de la manière que tu aimes, dans les lieux que tu aimes, avec les personnes que tu aimes? Tu crois que tu mérites une vie dans laquelle tu peux pas avoir les moyens de te payer un coaching avec Nathan Delacoste? Bon, là, j'exagère un peu peut-être, mais là où je veux en venir, c'est que, en vrai, je crois que j'exagère pas du tout. J'ai envie que tu puisses te former avec les personnes avec qui tu as envie de te former. Et pour moi, c'était un de mes objectifs au début. C'est j'ai vraiment envie d'apprendre dans la préparation mentale. Je vois bien que je peux pas faire ça en restant à l'université ou en restant derrière YouTube. Il faut que je puisse me payer les meilleurs intervenants si je veux atteindre le meilleur niveau. Donc, est-ce que tu crois que les déplacements, tu dois même pas en faire parce que ça a un coût de se déplacer? C'est ça la vie dans laquelle tu as envie de vivre? C'est ça le standard que tu as envie d'avoir pour toi? Est-ce que tu crois que le restaurant, tu devrais ne jamais y aller parce que de toute façon, c'est toujours moins cher pour soi, depuis chez soi, et il y a toujours une façon de faire moins cher? Tu crois pas que tu mérites mieux que ça? Tu crois pas que tu mérites de pouvoir inviter tes amis quand tu sors plutôt que de renoncer à sortir parce que tu as peur que cette fois-ci, ça soit ton tour de les inviter? Et puis t'as pas envie de pouvoir voyager dans le train dans les meilleures conditions, de pouvoir bosser, de pouvoir dormir, de pouvoir regarder un film, de pouvoir avancer parce que tu voyages en première classe, plutôt que d'être serré avec les gamins qui crient à côté en seconde? Là où je veux en venir avec tout ça, c'est pose-toi les bonnes questions. Et je sais que ça peut paraître brutal d'entendre cet épisode, parce que si on me l'avait dit il y a quelques années, d'ailleurs je me souviens très bien la première fois qu'on m'a enseigné ça, à l'époque où je gagnais peu de sous, je me suis dit mais comment c'est possible? Mais en fait, quand tu passes au niveau d'après, avec les standards, ça t'aide au passer au niveau d'après avec l'argent. Je te donne un exemple. Quand tu te forces, j'ai des potes qui font ça, ouais, le dimanche c'est le jour du ménage dominical, je passe 3 heures à faire le ménage, mais c'est les mêmes qui viennent me critiquer quand je leur dis que je travaille le dimanche. Quand tu te forces le dimanche à faire 3 heures de ménage toi-même, alors que ça coûterait 15 euros d'avoir une personne qui le fait pour toi, 15 euros de l'heure par exemple, et que tu peux faire ça, je sais pas, moi je fais ça une fois toutes les 2 semaines. J'ai une personne qui vient pendant 2 heures. Si tu pouvais le faire faire par quelqu'un d'autre, à quel point ça te permettrait de réinvestir cette énergie dans ton business ou dans du temps pour toi pour pouvoir te sentir mieux ensuite et être plus magnétique, et être plus comme si tu pouvais donner envie aux gens de travailler avec toi parce que tu es dans une bonne énergie, parce que t'es pas épuisé de faire des trucs qui t'inspirent pas. Ça c'est comme quand aujourd'hui je prends le train, moi je le prends forcément en première classe parce que j'ai remarqué que la différence de prix entre les deux était assez minime, alors qu'en première classe ça me permet toujours de bosser dans des bonnes conditions. Il y a internet, il y a du silence, il y a du confort. Et au final, tout ça, ça me permet de faire passer le business dans le niveau d'après. Et pour moi, ça a été vraiment une surprise parce que j'ai grandi toute ma vie, toute mon enfance avec l'idée qu'il fallait dépenser le moins possible, il fallait être économe, il fallait prendre le meilleur rapport de prix, le truc qui permet de faire les choses en étant le moins cher possible. Donc évidemment, par exemple,
dans mon modèle du monde d'avant, ça me semblait débile de payer plus cher pour faire le même trajet, parce que quand tu prends le train, le but c'est d'aller du point A au point B, non? Et donc si tu peux le faire le moins cher, il faut le faire le moins cher. Mais non, c'est pas comme ça que ça devrait être, parce que tu as une vie dans laquelle tu peux développer des choses. Si tu voyages en première classe, par exemple, eh bien, à mes yeux, ça te permet de développer tellement plus de choses que si tu voyages en seconde, parce que quand tu es dans de bonnes conditions pour travailler, comme quand tu travailles depuis chez soi, avec une vue sur la montagne en face et pas une vue de prison, hein. J'ai déjà été dans des apparts où l'appart nuit à ta créativité, en fait, parce que l'environnement a énormément d'influence sur comment on se sent, sur les idées qu'on peut générer, etc. Pour ceux parmi vous qui font comme quand j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire qui marchent en pleine nature, vous pouvez remarquer l'impact que ce truc-là a. Et donc, c'est la première fois que je parle à ce point-là d'argent, que ce soit sur Obsession Progression, mon podcast sur le coaching mental, ou sur Business Infini. Dites-moi, par exemple, en m'écrivant sur Instagram ou sur LinkedIn si ça vous plaît ou pas. Dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord, parce que la première fois qu'on m'a parlé de ces sujets-là, j'étais absolument pas d'accord. Sauf qu'après, j'ai commencé à mettre en œuvre qu'on m'avait recommandé de faire, et c'est ouf comment, au moment où tu crois que tes standards pourront changer parce que tu gagnes plus d'argent, c'est finalement de faire monter tes standards qui te permet ensuite de gagner plus d'argent. Parce que quand tu déprimes pas de faire le ménage ou que tu déprimes pas de voyager en seconde classe, ça te permet d'avoir du temps et de l'énergie à réinvestir dans ton activité pour pouvoir faire mieux. Et, in fine, ça change aussi ta perception de l'argent, ta perception du prix d'une séance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais l'impression que vendre mes séances à 60 €, c'était une somme énorme que je demandais aux gens. Parce que 60 €, moi, je pouvais me payer. Si un repas, je considère que c'est 5 €, avec 60 €, je pouvais me payer, attends, je suis nul en maths, 12 repas. Maintenant, avec 60 €, je me dis, je peux me payer un restaurant, tu vois. C'est pas énorme. Et en fait, ça change vraiment le rapport au truc. Avant, je me disais, avec 60 €, je peux me payer 12 repas. Maintenant, je remarque que j'arrive même pas à me payer un déplacement en voiture, vu que le plein est à plus que 60 €. Et tout ça, ça t'aide à changer ta perception de l'argent, ce qui t'aide au moment où tu pitches ton prix à te sentir, par exemple, beaucoup plus à l'aise avec. Aussi parce que tu te donnes un peu plus de mérite, en fait. Moi, j'ai longtemps cru que c'était normal de vivre une vie dans laquelle, pour moi, ça doit être les choses les moins chères. Pour moi, c'est normal d'être stressé quand je rentre dans le magasin parce que je sais qu'il va falloir dépenser de l'argent. Pour moi, c'est normal de perdre 2 heures à faire les cours que j'aurais pu faire en 20 minutes parce que dans chaque rayon, et notamment le rayon jambon, j'ai pris le temps de comparer les 25 références différentes. Tu vois, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je fais plus. Je préfère perdre 20 centimes sur le prix des gnocchis parce que je les ai mal choisis. Mais par contre, j'ai gagné 2 minutes que j'ai pas passé à comparer tous les différents prix entre eux et à mettre plus de valeur sur mon énergie et mon temps que sur l'argent lui-même, justement, parce que les finances, ça va être un moyen de récupérer du temps et de l'énergie pour faire des choses qui comptent pour toi. Et pour moi, c'est pas de choisir les gnocchis, tu vois. Donc, j'espère que ce podcast, ça peut t'inspirer à savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les prix ou monter les prix, c'est quelque chose qui peut te paraître choquant, difficile, etc. Et j'aimerais que tu repartes d'ici avec la question suivante. Et si c'était vrai que je n'obtiens pas ce que je veux, mais que j'obtiens ce que je tolère, alors comment est-ce que je pourrais changer ce que je tolère pour obtenir enfin ce que je veux? Et je peux pas te dire que c'est une vérité, parce que je crois pas au dogme. Je crois pas que tu as besoin d'acheter des Rolex et de dormir dans des hôtels à 5 000 € la nuit pour gagner plus de sous. Mais je crois quand même qu'il y a une part de vérité dans cette idée que tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. PS, tous mes potes qui vivent dans des hôtels à 5 000 € la nuit, que je n'avais pas d'ailleurs avant ces potes-là dans mon entourage, et qui se payent des montres de luxe, gagnent au final plus d'argent que moi. Donc peut-être que quand même il y a une part de vérité dedans. Alors pose-toi cette question, quels sont les standards que j'ai besoin de faire évoluer? Quels sont les standards que si je les augmentais, j'aurais des chances de générer plus d'argent grâce à ça? Et souviens-toi que tant que tu fais des séances à 50 €, oui, tu peux manger à l'extérieur, mais tu peux pas manger au restaurant et tu peux surtout pas inviter tes potes au restaurant. Et moi, en fait, j'ai envie de me créer une vie dans laquelle je suis pas juste en mode de survie, tu vois, dans laquelle aussi je peux faire plaisir, dans laquelle je peux inviter. Et tout ça, c'est le chemin de progression que je te propose. Donc aujourd'hui, dans Business Infini, on n'a pas trop parlé de stratégie business, de marketing, de comment faire. On a parlé peut-être de quelque chose d'encore plus important que ça, c'est-à-dire soi, en tant qu'humain, l'humain derrière l'entrepreneur, sa relation à l'argent. Et franchement, c'est un des sujets déjà qui me passionne le plus, parce que je trouve ça fascinant, l'argent, pour tous les sujets de société qu'il y a derrière, pour toute la tension qu'il y a derrière. Enfin, avoir un sujet sur lequel tout le monde a autant d'émotions, moi, je trouve ça beau. Évidemment, l'argent n'est pas parfait, si on peut dire. Je sais pas ce que ce serait d'ailleurs un argent parfait. Mais ça me fascine de voir toutes les émotions, toutes les croyances qu'il y a derrière ce sujet-là. C'est probablement un des sujets derrière lequel il y en a le plus. Et donc, en tant que passionné de psychologie, j'ai envie de m'y intéresser. Et j'ai envie que tu t'y intéresses. Alors, dis-moi si j'ai atteint mon objectif avec cet épisode. Et je te dis à très vite. PS, n'hésite pas à m'envoyer sur Instagram le score que tu as marqué. Je te rappelle que les réponses A valent 1 point, B 2 points, C 3 points, D 4 points. À très vite. Ciao.
Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!